Bonjour à tous, aujourd'hui donc toujours en direct de Vientiane, donc en face du temple chinois qui est ici. Alors je vais vous faire un petit tour d'horizon. Magnifique temple, hein. Donc aujourd'hui je suis donc cette vidéo est tournée au café. On va prendre le petit déjeuner avant de commencer la journée. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, nous allons parler du magnétisme, en fait. Qu'est-ce que c'est quoi le magnétisme, etc. Puisque, en fait, nous l'avons tous. En fait, il n'y a pas d'histoire de don, quoi que ce soit, et de gratuité à donner pour recevoir, etc. Puisqu'il y a des principes qui sont universels. Pour recevoir, il faut savoir donner. Voilà. Et pour donner, il faut savoir recevoir. Donc c'est-à-dire que ce que vous allez donner à l'autre, il va devoir vous le rendre d'une manière ou d'une autre, sous une forme équitable de don, c'est-à-dire d'échange par rapport à l'autre. Alors le magnétisme, nous l'avons tous en nous, sauf que s'il n'est pas développé, en fait, c'est que soit nous ne sommes pas prêts, soit nous sommes cartésiens, soit cette sensibilité est endormie parce que je suis resté calqué, en fait, endormi sur ma souffrance de ce qui ne va pas dans ma vie, mais j'ai pas compris que c'était une épreuve. J'ai pris ça pour du fatalisme ou pour du hasard. Et à partir de là, j'ai laissé en fait endormi cette sensibilité qui est en moi. Alors le magnétisme vient quand vous avez fait déjà un bout de chemin en vous-même sur vos liens karmiques, c'est-à-dire sur votre vie karmique, etc. Et que vous êtes pas mal avancé sur le plan de l'évolution. C'est-à-dire que vous deviendrez en fait magnétiseur quand ça sera le moment et que vous serez passé par tous les stades précédents, la richesse, la pauvreté, etc., la mendicité, l'homme d'affaires, etc., et que vous allez quasiment atteindre la fin des cycles de réincarnation. Alors voilà, parfois, souvent, la plupart du temps, le cycle des réincarnations se clôt quand vous êtes soit une ou plusieurs vies dans l'enseignement énergétique, c'est-à-dire que vous êtes guérisseur, mais vous êtes aussi enseignant. Guérisseur veut dire thérapeute, c'est-à-dire guérir les autres, parce qu'il y a des gens qui prennent la facilité, juste l'enseignement, mais ils n'y connaissent rien malheureusement, ou ils veulent rien y connaître parce que c'est pour eux trop compliqué d'aller soigner les autres. Ils préfèrent enseigner des choses qu'ils ont intellectualisées et qui n'ont pas appris dans leur chair réellement. Van, fais attention, il y a la caméra, je suis en direct. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc le magnétisme, c'est un fluide qui est autour de chacun de nous, qui fait partie de nos corps énergétiques. Et dans le visible, il y a le corps physique, ce que vous voyez derrière cette caméra, le vôtre identique. Au-delà de ça, il y a donc le corps éthérique qui est un corps énergétique, le corps de pensée, le corps émotionnel et le corps spirituel. Il y en a bien d'autres, mais on va se contenter de ces principaux corps. Alors quand nous mourrons, donc le corps de chair, le corps éthérique se dissolvent au niveau de la terre et les autres continuent leur cheminement à travers l'âme, etc. en continuant à apprendre comme quand nous dormons. Voilà. Alors nous avons aussi accès à des plans de conscience qui sont bien plus supérieurs, puisque quand nous évoluons en fait sur le plan de l'âme, nous sortons de la matière et donc nous sommes en fait beaucoup plus puissants par rapport à ce que nous pouvons faire en fait, parce qu'en fait le corps de chair c'est un corps limitant, il va nous limiter dans certaines de nos choses. C'est-à-dire que quand on bascule en voyage astral, en voyage de pensée, etc., on arrive à décrocher du corps et à percevoir une autre réalité et à faire d'autres choses. Moi, voilà, c'est ce que je fais. Bon, ce que vous entendez, les sifflets, c'est que, voilà, donc ici au Laos, ils ont calqué un peu malheureusement la partie négative de l'Occident avec des courses à vélo, donc liées à la compétition des autres,
La richesse liée à des Ferrari, etc., que vous retrouvez dans beaucoup de pays asiatiques, notamment à Bali, etc., ça c'est jamais, le luxe ne s'est jamais aussi bien vendu jusqu'à présent. Voilà, parce que les gens se contentent de l'extérieur et non de leur intérieur. Et après, vous vous rendez compte qu'il y a des gens comme Robbie Williams qui vont se suicider et qu'on croyait que tout allait bien. Sauf que les gens qui paraissent bien, souvent, la plupart du temps, ne vont pas bien intérieurement. Donc après, les pensées leur font faire des choses complètement irréelles. Alors, donc le magnétisme, c'est une énergie. Et donc, quand vous avez, vous avez l'ouverture en fait du cerveau droit, du cerveau gauche, en fait, vous pouvez soigner vous-même et vous soignez les gens. C'est une sensibilité, ça donne accès à tous les plans de conscience. Comme d'autres énergies, comme le Reiki, notamment ce que je fais aussi, je suis maître enseignant, et le chamanisme, etc. Ça c'est vraiment des thérapies globales, mais à condition de bien les employer et de vraiment les faire dans la globalité en fait de cet enseignement. La plupart du temps, quand ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous en faites qu'une partie. Si un magnétiseur ne prend pas l'aspect psychologique en cause avec la personne à soigner notamment, elle va travailler qu'à moitié par rapport aux soins. Voilà. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est prendre donc ce que je vous disais, le corps de pensée, le corps émotionnel qui est lié à la pensée, donc ce qu'on fait avec un psychothérapeute ou avec certains médecins qui vont vous écouter quand vous allez vous plaindre, geindre de ce qui ne va pas dans votre vie. Et lui, après, il va vous apporter l'aide nécessaire, par exemple, avec son outillage. Nous, c'est pareil, sauf que c'est dans un autre domaine, c'est dans l'énergétique et dans la psychothérapie aussi spirituelle, c'est-à-dire comprendre ce qui ne va pas, mais en allant vraiment dans ses profondeurs au niveau de l'intuition, de la médiumnité, etc. C'est pour ça qu'un thérapeute énergétique, s'il n'est pas médium, il est moindre. C'est-à-dire, il n'y a pas de comparaison dans ce que je peux dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas global. Voilà, c'est comme un chaman, s'il n'est pas médium, s'il est que enseignant, il lui manque le thérapeute, il lui manque l'exorcisme pour enlever vraiment les entités négatives qui ont pu venir, ceux qui ont refusé de s'incarner et monter vers l'au-delà, venir se poser sur le corps et venir polluer en fait cette énergie qui est basse, en vibration basse par rapport à tout ça. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment la globalité du soin. Voilà. À partir de là, quand vous êtes vraiment dans la globalité, vous êtes vraiment en fait dans le tout, dans l'infini, dans l'amour. De toute façon, tous les gens qui sont dits guérisseurs, qui font vraiment ça par passion, ils sont vraiment un travail d'amour et voilà. Donc le magnétisme, sachez que vous l'avez tous, toute source vivante a un magnétisme. Ce magnétisme, on le retrouve dans l'aura. L'aura du corps, c'est le champ vibratoire, le champ énergétique qu'il y a autour de soi et qu'on apprend à canaliser, une main qui donne, une main qui reçoit. Donc ça, il faut aller le réveiller. Alors s'il ne se réveille pas tout seul, il faut faire une formation avec moi notamment. Et à partir de là, vous apprenez en fait de redevenir global. Ce qu'il faut, c'est réveiller en fait le cerveau droit qui est endormi à l'heure actuelle. Et chez beaucoup de gens, parce que de toute façon, quand vous renaissez au niveau de la réincarnation, en grande majorité, il vous manque une partie de vos sensibilités, donc il faut aller les réveiller, un travail sur soi au quotidien, c'est ce que je dis, travailler sur vous au quotidien pour aller libérer, etc. Alors ce qu'il faut, c'est que, vous avez vu que moi je fais de multiples choses, je fais du PNL, je fais puisque je suis psychothérapeute, mais et aussi énergéticien, donc avec le Reiki, je suis maître enseignant en Reiki, en chamanisme, en magnétisme, etc. Je suis aussi médium. Et donc, je suis vraiment dans la globalité. J'enlève les âmes qui ont pu posséder des corps dans la négation. Et à partir de là,
développe en fait toute cette sensibilité. Vous n'êtes pas global si vous êtes que guérisseur par exemple, hein, voilà. Donc il va vous manquer des particularités et donc vos soins ils vont être moindres puisque vous n'allez pas arriver à les... voilà. Alors ce que vous retrouverez chez un bon guérisseur aussi, un bon guérisseur ne va pas vous dire je vous guéris de tout. Voilà. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit je vous guéris de tout, c'est un escroc déjà à la base. Voilà, donc garantie 100%, c'est un escroc. Donc ce qu'il faut vous... Voilà, le mieux c'est de le prendre par bouche à oreille. Écouter les gens qui sont déjà allés voir ces gens-là. Et voilà. Le magnétisme, en fait, c'est notre sensibilité d'amour qui a été réveillée et qui est là pour vraiment guérir. Alors, le plus beau cobaye, c'est vous-même, hein, par rapport à ce que vous allez arriver à vous faire, à vous soigner, etc. Vous arriverez aussi à le faire avec les autres. Ce qui est hyper important dans ce genre de formation, c'est aussi apprendre à couper les liens. Combien je retrouve de magnétiseurs qui ont essayé de se soigner et qui sont en dépression, ou qui ont soigné d'autres personnes et qui sont au fond du trou. Encore dernièrement, j'ai eu une personne d'origine asiatique qui m'a appelé de Paris parce qu'elle a fait une dépression suite à tout ça et qu'elle n'arrive pas à s'en relever, tout simplement parce que c'est vrai, c'est une sensibilité, un don, si on peut appeler ça, mais ce don a besoin d'être complémentarité par une formation, par exemple, pour apprendre à couper les liens. Parce que si vous ne coupez pas, en fait, le soin que vous faites à quelqu'un, ben, il dure tout le temps. En fait, hein, pour que la chaîne soit brisée, ben, il faudra vraiment quelque chose de transcendant. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans toutes ces formations. C'est pour ça que mes formations à moi sont complètes. J'ai beaucoup de remises à niveau, même quand je suis en déplacement, etc. ou je suis au Laos. Parce que en fait vraiment l'intention compte. Alors l'intention, votre attention va compter quand vous allez être vraiment dans les hauts vibratoires de l'énergétique. C'est pour ça que une personne qui va décider de faire une formation parce qu'elle va avoir une formation au rabais à 50 ou à 100 €, elle va dire ah ben je vais aller chez ce maître là, il est à 150 ou il est à 100 €, oh, c'est beaucoup, putain j'ai gagné 100 € ou 50 €. Non, mais sauf que tu vas avoir une formation à moitié. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention. La notion du prix ne doit pas être le moyen de référence de votre enseignant que vous allez prendre. Surtout pas. Il faut que ça soit vraiment la personne à laquelle il va vous faire vibrer et pas parce que son soin, par exemple, il va être à 35 € et l'autre à 70. Ça, c'est complètement faux. Vous allez vraiment avoir un soin à 35 € pour la valeur du soin de 35 € et non celui, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que la personne soit vraiment en très haute vibration et c'est ça la qualité de son soin. Moi je fais des soins, là je suis au Laos, j'ai fait des soins en France à distance, et ben, les gens ils vous disent mais vraiment c'est un soin de... Oula, on n'arrive pas à quantifier cette énergie divine qu'on va pouvoir recevoir. Donc voilà, donc il ne faut pas vous mélanger les pinceaux, si je peux vous dire, en disant voilà je prends cette formation à la 150, j'ai gagné 20 € ou 50 €. Non. Sauf que la plupart du temps, eh ben, ce maître, une fois que tu as fait la formation avec ces gens-là, eh ben, ils te disent tiens ou bye, je ne vais plus rien savoir, la formation est terminée. Tandis qu'avec moi, il y a un service après-vente, je suis là, j'accompagne le temps nécessaire et après, on continue donc notre travail. Donc voilà, donc il faut... comme je vous disais la dernière fois, il faut appeler un chat un chat. Hein, c'est trop facile de dire je fais une formation et je suis moins cher que lui. Non, mais sauf que bon, tu es aussi moins bon que lui la plupart du temps. Alors sans comparaison, sans jugement. Mais c'est ce qu'il faut voir aussi. Hein, donc, mais comment vous pouvez le savoir? Ben, c'est en essayant, en expérimentant. Parfois, ben, vous devez expérimenter des gens moins bons, ce qui vous convient le moins. Par rapport à ce qui va mieux vous convenir après et ce qui va mieux vous parler. Donc c'est ce qu'on retrouve souvent, vous regardez sous mes vidéos YouTube, je crois qu'on a 217 vidéos à l'heure actuelle, les commentaires de tous mes élèves qui ont pu faire des formations avec moi plutôt, bah, on se rend compte que je suis vraiment quelqu'un de bon, voilà, par rapport à tout ça, etc. Alors il faut savoir que il ne faut pas confondre magnétisme. Le magnétisme et le Reiki, par exemple, c'est deux énergies différentes. Donc, vu que l'énergie magnétique,
on est obligé d'enlever, quand on est dans le magnétisme, on est obligé d'enlever sa montre, sa ceinture, etc. Voilà. Tandis que quand on est dans le Reiki, on n'est pas obligé d'enlever de sa montre, puisque c'est l'énergie extérieure qui vient. Et les gens, ils se mélangent les pinceaux. Et de mauvais enseignants vont vous mettre dans l'erreur en disant faut enlever la montre, etc. Non, mais t'enlèves la montre quand c'est ta propre énergie, c'est le magnétisme, pas avec le Reiki. T'as pas besoin d'enlever ta montre. Voilà. Donc les gens tirent des raccourcis sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'ai 30 ans d'expérience. Je peux vous dire que derrière il y a un vécu dans les soins, donc à travers la planète que j'ai pu faire. Et voilà, donc maintenant je vais aller enseigner donc en Amérique centrale et en Thaïlande, parce que bon, il y a des gens aussi qui peuvent se le permettre, etc. Qui, là, ça va être dans des palaces. Alors vous savez que la notion de palace en Asie ou même en Amérique du Sud n'a pas du tout la même notion au niveau prix comme sur la Côte d'Azur, hein, c'est beaucoup moindre. Et donc il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ça, et des hôtels maintenant proposent à des voyageurs, je m'excuse pour tout ce bruit, pendant leurs vacances à se former donc à toutes ces énergies, etc. Donc il y aura ces formations, et le soir il y aura, en fin d'après-midi, il y aura aussi des consultations privées. Et je vais aussi profiter, bien sûr, hein, c'est ça le bonheur, de tous ces endroits majestueux que je vais avoir accès gratuitement, puisque bon, je serai hébergé gratuitement et nourri dans ces palaces. Contre les formations, forcément je vais être défrayé aussi, hein. Voilà, et pour aider de plus en plus. Alors hier Van, elle me disait, Laurent, il n'y a pas de hasard que tu es arrivé au Laos comme ça, hein, tes confrères eux restent en France, et toi tu vas au Laos. Bah oui, c'est normal, parce que moi déjà j'ai atteint un certain stade, donc en France je vivais très très bien, parce que j'avais aucune limitation. Et maintenant, j'ai un autre challenge qui m'attend derrière, parce que je vais devoir donner ces enseignements en anglais, ces soins en anglais, et ma notoriété, elle fait que monter. Et vu que je jalouse personne, j'ai en fait les lois d'attraction qui me rendent en fait tout ça. C'est-à-dire que plus je vais enseigner, plus je vais donner de mon temps, plus je vais faire ceci, plus je vais aider les gens, plus je vais recevoir. Plus je vais critiquer, moins je vais recevoir, plus je vais bloquer ma vie. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé, à tous les gens qui ont voulu me détruire, je leur ai dit merci. Je vous dis encore merci si vous m'écoutez, parce que vous avez fait la personne que je suis maintenant, la personne que je suis, et qui a tout ce qu'il veut maintenant. Et je suis libre en fait, hein, c'est ce que disait un monsieur. À quoi ça sert de travailler pour une maison qui coûte X milliers d'euros pour être enfermé dans un bureau ou dans une entreprise toute la journée et même pas en profiter? Non, mais ça sert à rien. Donc maintenant, je vis par passion, je fais ce que je veux quand je veux. Si j'ai envie d'aller me baigner pendant 2 heures, je vais me baigner pendant 2 heures, et après je reprends le travail. J'ai de compte à rendre à personne, et c'est ça la liberté, c'est ça le bonheur, c'est ça travailler par passion. Et c'est ce que je vous conseille tous, c'est-à-dire que quitter, arrive un moment, donner tous les métiers sociétaires quand vous avez retrouvé un autre métier alimentaire dans lequel vous allez pouvoir travailler par passion. Donc un conseil, commencez à réfléchir à quitter tous ces métiers sociétaires qui sont juste là pour vous mettre dans l'esclavage et pour vous prendre tout votre argent et votre temps, etc. Et puis pour consommer leurs produits. Donc voilà, on a besoin de peu pour vivre, etc. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces choses matérielles que par exemple que j'avais en France et que j'ai arrivé très bien à me déposséder en les donnant à mes enfants notamment. Voilà, parce que j'ai vendu très peu de choses. À la base, quand je suis parti, parce que vous savez tous que les gens, souvent, ils veulent tout pour rien, sont souvent des profiteurs. Et voilà. Donc, j'ai préféré aussi donner à des gens qui étaient vraiment dans le besoin, comme des SDF, etc. Et j'ai eu des amis aussi qui s'en sont chargés, puisque je suis parti, vous avez vu, très très précipitamment. Tout s'est accéléré avec Van. Du jour au lendemain, j'ai su que c'était elle. Et voilà, donc une belle expérience, et puis je continuerai à vous suivre même de l'étranger, ne vous inquiétez pas, quoique là où je suis, je continuerai à suivre tout le monde, voilà, notamment sur Skype pour les coachings, ou par Facebook si vous n'avez pas de Skype, ou vous ne savez pas trop vous servir d'un ordinateur, je me mettrai par rapport à vous,
N'oubliez pas que si vous entrez mon numéro de téléphone que vous retrouverez sous cette vidéo dans WhatsApp, vous avez tous maintenant des smartphones, vous pouvez me téléphoner à tout moment de la journée. N'oubliez pas que j'ai 6 heures de plus que vous. Donc essayez de me téléphoner chez vous en début de matinée, pour pas que ça soit trop tard chez moi. Et voilà, notamment tout à l'heure, vers 16 heures chez moi, donc 10 heures en France, j'ai une consultation par Skype, un coaching, etc., avec mise en place d'outils de guérison spirituelle, avec une dame qui habite en Belgique. Voilà. Comment? Oui, dans la vie, en fait, tout ce que nous voyons sur le plan matériel est énergie aussi. C'est-à-dire, nous avons, en fait, Albert Einstein le disait déjà, dans le visible, nous avons la contrepartie au niveau de l'énergie. Donc, si je suis dans l'énergie, dans les pensées, dans les énergies négatives, je vais les bloquer. Et je vais bloquer ma vie. D'accord? Et je ne vais pas bloquer la vie des autres, je vais bloquer ma vie. D'accord, hein? Même si j'essaye de détruire la vie de l'autre, c'est ce que j'ai dit à mes chefs, vous allez détruire la vôtre, mes anciens chefs fonctionnaires. Mais ça, ils l'ont pas vu, ils n'étaient pas assez prêts, ils n'étaient pas prêts sur le moment présent pour ça. Ils le seront certainement pas dans cette vie, certains vont même pas profiter de leur retraite, ça je leur avais dit. Je l'ai vu, après j'ai rencontré des collègues qui m'ont dit, bah, lui il a eu un ulcère, lui il a eu un cancer, donc on se rend compte que bah, toutes ces lois sont là, hein, mais ils ne pourront pas le voir parce que j'étais un trop petit fonctionnaire pour eux, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, mais je gagnais déjà beaucoup plus qu'eux. Donc voilà, vous savez, cette notion de galon c'est complètement stupide, il n'y a pas de comparaison à avoir, il faut aller vers où ça vous tend, vers là où ça vous pense. Et eux, c'était une question d'éthique pour eux, c'est-à-dire que le galon devait être lié à leur salaire, c'est-à-dire que je ne trouvais pas ça normal qu'un petit salarié comme moi puisse partir un mois à Bali, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, comment vous faites, machin truc. Et j'avais dit, mais moi jamais je pourrais être un mouton et lâcher les bottes comme vous faites pour le général. Ça c'était mon chef direct. Et voilà, mais sauf qu'il n'était pas prêt, pour lui c'était ça. Mais bon, après, bah tant pis. Mais ils seront prêts quand ça sera le moment. Donc moi je leur souhaite beaucoup d'amour à tout le monde, hein, et même à tous ceux qui m'ont fait du mal, parce que bah, je sais que ce que je donne, je le recevrai. À un moment donné, vous voyez la vie que j'ai à l'heure actuelle. Moi ce qui me manquait avant, c'était une partenaire de vie, comme Van. Voilà. Bon, elle n'est pas parfaite, je vous assure, je ne suis pas parfait non plus. On travaille dans nos différences, mais on travaille dans nos différences d'âmes sœurs, ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Chaque relation n'est jamais parfaite, hein, voilà. Donc voilà. Donc on profite du moment présent. Bah là voilà, bah, cette vidéo est maintenant terminée. Là on va profiter de. Je vous fais un petit coucou avec Van. Bonjour. Voilà. Miss Prada qui est là. Voilà. Voilà, bah je vous souhaite bonne journée, beaucoup d'amour. Au revoir. Bisous.